Spinoza reflète. Pouvez-vous aider quelqu'un après la mort? Je suis Baruch Spinoza et dans mon Éthique, partie 4, proposition 67, j'ai écrit « L'homme libre ne pense à rien moins qu'à la mort, et sa sagesse est une méditation non de la mort, mais de la vie. » Aujourd'hui, je veux partager avec vous une vérité qui bouleversera peut-être tout ce que vous croyez savoir sur la mort, l'aide aux autres et la nature même de l'existence. Pouvez-vous vraiment aider quelqu'un après votre mort? La réponse que je vais vous donner défie non seulement les consolations religieuses faciles, mais aussi les illusions sentimentales que notre époque chérit avec tant de ferveur. Permettez-moi d'être parfaitement clair dès le départ. Ce que je m'apprête à vous révéler ne vous apportera pas le réconfort douillet que les prêtres et les philosophes superficiels vous promettent. Mais cela vous offrira quelque chose de bien plus précieux, la vérité. Si vous cherchez une compréhension philosophique authentique plutôt que des mensonges apaisants, inscrivez-vous à cette chaîne et activez les notifications, car ce que nous allons explorer ensemble exige une honnêteté intellectuelle rare. Quand j'ai écrit l'éthique dans ma modeste demeure de La Haye, polissant mes lentilles le jour et poursuivant la vérité la nuit, je savais que mes conclusions choqueraient le monde. Et elles l'ont fait. J'ai été excommunié, maudit, banni de ma propre communauté à l'âge de 23 ans. Pourquoi? Parce que j'ai osé dire la vérité sur Dieu, sur l'homme, sur la nature de la réalité elle-même. Aujourd'hui, plus de 3 siècles après ma mort, en 1667, les gens continuent de mal comprendre ce que j'ai enseigné. Ils réduisent ma philosophie à un panthéisme nébuleux ou à un athéisme simpliste. Mais ce que j'ai réellement démontré est infiniment plus profond et plus radical. Alors, pouvez-vous aider quelqu'un après la mort? Pour répondre à cette question, nous devons d'abord comprendre ce que signifie vraiment la mort, ce qu'est un être humain, et quelle est la nature de la causalité dans un univers déterministe. Êtes-vous prêt à abandonner vos illusions confortables et à embrasser une vérité qui transformera votre compréhension de l'existence? Commençons par le fondement même de toute ma philosophie. Dans l'éthique, partie 1, définition 3, j'ai défini la substance comme ce qui est en soi et est conçu par soi, c'est-à-dire ce dont le concept n'a pas besoin du concept d'une autre chose, duquel ils doivent être formés. Qu'est-ce que cela signifie en termes simples? Imaginez l'univers entier comme un océan infini. Cet océan est ce que j'appelle la substance ou Deus sive natura, Dieu ou la nature. Ces termes sont équivalents pour moi. Chaque vague, chaque goutte, chaque mouvement de cet océan est ce que j'appelle un mode. Vous, moi, toutes les choses individuelles que nous percevons, nous sommes des modes de cette substance unique et infinie. Nous ne sommes pas des substances séparées, des entités indépendantes flottant dans le vide. Nous sommes des expressions, des modifications temporaires de l'unique réalité éternelle. Pourquoi est-ce crucial pour comprendre la question de l'aide après la mort? Parce que si nous ne sommes pas des âmes immortelles indépendantes qui survivent à la dissolution du corps, alors toute la question doit être repensée radicalement. Dans l'éthique, partie 2, proposition 7, j'ai démontré que l'ordre et la connexion des idées sont les mêmes que l'ordre et la connexion des choses. Ordo et connexio idearum idem et ac ordo et connexio rerum. Cette proposition est la clé de voûte de toute ma philosophie de l'esprit. Ce que cela signifie est révolutionnaire. Il n'y a pas de dualisme entre l'esprit et le corps, entre la pensée et l'étendue. Ce sont deux attributs différents de la même substance unique, deux façons différentes de concevoir la même réalité. Votre esprit n'est pas une substance séparée, enfermée dans votre corps comme un pilote dans un navire, comme le croyait Descartes. Votre esprit est l'idée de votre corps. C'est la même chose vue sous l'attribut de la pensée plutôt que sous l'attribut de l'étendue. Que se passe-t-il alors quand le corps meurt? Si l'esprit est l'idée du corps et que le corps se décompose, que reste-t-il de l'esprit? Voilà la question terrifiante que personne ne veut affronter honnêtement. Permettez-moi de vous guider plus profondément dans cette réflexion. Dans l'éthique, partie 5, proposition 23, j'ai écrit une phrase qui a fait trembler les fondements de la pensée religieuse européenne.
L'esprit humain ne peut être absolument détruit avec le corps, mais il en reste quelque chose qui est éternel. Mens humana non potest cum corpore absolute destrui, sed ejus aliquid remanet quod aeternum est. Ah, vous voyez, Spinoza croit en l'immortalité de l'âme après tout. Non, arrêtez. Laissez-moi vous expliquer ce que je veux vraiment dire, car c'est ici que tant de lecteurs superficiels se trompent. Ce qui est éternel dans l'esprit humain n'est pas une âme personnelle individuelle qui continue d'exister après la mort et qui peut reconnaître ses proches, se souvenir de son passé ou intervenir dans les affaires des vivants. Ce qui est éternel est la connaissance du troisième genre, la compréhension sub specie aeternitatis, sous l'aspect de l'éternité. Comment comprenez-vous cette distinction cruciale? Laissez-moi utiliser une analogie qui rendra cela plus clair. Imaginez que vous êtes une vague dans l'océan. En tant que vague, vous avez une forme particulière, une hauteur, une vitesse, un moment spécifique d'existence. Vous surgissez de l'océan, vous vous déployez, puis vous retombez et disparaissez. Pouvez-vous dire que la vague survit après avoir disparu? Dans un sens, non. Cette configuration particulière de l'eau, avec cette forme et ce mouvement spécifique, n'existe plus. Mais dans un autre sens, l'eau qui composait la vague n'a jamais cessé d'exister. Elle était océan avant d'être vague. Elle est océan pendant qu'elle est vague. Et elle reste océan après avoir cessé d'être vague. De la même manière, ce qui dans votre esprit participe de l'éternel, votre compréhension de la nécessité éternelle des choses, votre saisie des vérités éternelles, cela fait partie de l'intellect infini de Dieu ou de la nature. Cela était éternel avant votre naissance, cela est éternel pendant votre vie, et cela reste éternel après votre mort. Mais votre mémoire personnelle, vos désirs individuels, votre capacité à reconnaître et à aider les êtres qui vous étaient chers, tout cela périt avec le corps. Vous commencez maintenant à voir pourquoi cette question « Pouvez-vous aider quelqu'un après la mort ?» devient si problématique dans mon système philosophique. Dans l'éthique, partie 3, proposition 6, j'ai établi que chaque chose, autant qu'il est en elle, s'efforce de persévérer dans son être. Unaque res, quantum in se est, in suo esse perseverare conatur. C'est ce que j'appelle le conatus, l'effort de chaque chose pour maintenir son existence. Votre conatus est l'essence même de votre être. Tout ce que vous faites, tous vos désirs, toutes vos actions découlent de cet effort fondamental pour persévérer dans l'existence. Mais que se passe-t-il quand votre corps se décompose? Le conatus de votre corps, qui est identique au conatus de votre esprit, cesse. Vous n'êtes plus une entité qui s'efforce, qui désire, qui agit. Comment pourriez-vous alors aider qui que ce soit? L'aide implique l'action, et l'action implique l'existence en tant qu'individu déterminé. Sans corps, sans conatus, il n'y a plus d'individu qui puisse agir. Maintenant, certains d'entre vous protestent peut-être, mais Spinoza, tu as dit que quelque chose reste éternel. Ce quelque chose éternel ne peut-il pas aider les vivants d'une manière ou d'une autre? C'est une question intelligente, et elle mérite une réponse nuancée. Dans l'éthique, partie 5, proposition 30, j'ai écrit « Notre esprit, en tant qu'il se connaît lui-même et connaît le corps sous l'espèce de l'éternité, a nécessairement la connaissance de Dieu et sait qu'il est en Dieu et se conçoit par Dieu. » Mens nostra, quatenus se et corpus sub eternitatis specie cognoscit, et atenus Dei cognitionem necessario habet, sit que se in Deo esse et per Deum concipi. Cette connaissance éternelle, cette participation à l'intellect infini de Dieu, n'est pas une entité personnelle séparée, c'est plutôt la vérité impersonnelle elle-même. Les vérités mathématiques que vous comprenez, que 2 plus 2 égale 4, que les angles d'un triangle égalent 180 degrés, ces vérités existaient avant vous, existent maintenant et existeront après vous. En les comprenant, vous participez à l'éternité. Mais cette participation n'est pas une survie personnelle. Pouvez-vous voir la différence cruciale? Je dois être encore plus explicite car je sens que beaucoup d'entre vous s'accrochent encore à l'espoir d'une forme quelconque de survie personnelle.
Dans le traité théologico-politique, chapitre 6, j'ai écrit « Quant à l'immortalité de l'âme, je ne dis rien de certain. » Mais dans l'éthique, j'ai été beaucoup plus clair. Ce qui survit n'est pas vous en tant qu'individu avec vos souvenirs, vos affections, vos relations personnelles. Ce qui survit est la part de vérité éternelle que vous avez comprise et incorporée dans votre être. Si vous avez vécu dans l'ignorance, dominé par les passions, esclave de l'imagination et des superstitions, alors très peu de vous participent de l'éternel. Si vous avez cultivé la raison, si vous avez atteint la connaissance intuitive du troisième genre, si vous avez compris la nécessité éternelle de toute chose, alors une plus grande partie de vous participe de l'éternité. Mais même dans ce cas, ce n'est pas le vous personnel qui survit. C'est la vérité impersonnelle que vous avez comprise qui continue d'exister dans l'intellect infini de Dieu. Alors, revenons à notre question centrale avec cette compréhension plus profonde. Pouvez-vous aider quelqu'un après la mort? La réponse directe et honnête est non, pas de la manière dont vous l'imaginez habituellement. Vous ne pouvez pas, après la mort de votre corps, intervenir comme un ange gardien, envoyer des signes, guider les vivants ou les protéger du danger. Toutes ces croyances réconfortantes sont des superstitions. Elles découlent de notre imagination qui, comme je l'ai expliqué dans l'éthique, partie 2, proposition 17, corollaire, confond l'ordre des images de l'esprit avec l'ordre réel de la nature. Nous voulons tellement que nos êtres chers continuent d'exister et de nous aimer que nous projetons cette volonté sur l'univers et créons des fantasmes de survie personnelle. Mais l'univers ne se soucie pas de nos désirs. De Sive Natura opère selon des lois nécessaires et éternelles, et ces lois ne font pas d'exception pour satisfaire nos besoins émotionnels. Mais attendez, avant que vous ne pensiez que ma philosophie ne laisse aucune place à l'influence post-mortem, permettez-moi de vous montrer comment vous pouvez effectivement aider les autres, même après votre mort, mais d'une manière radicalement différente de ce que vous imaginiez. Dans l'éthique, partie 4, appendice, chapitre 32, j'ai écrit « La joie que nous tirons de ce que nous considérons comme bon pour autrui n'est pas diminuée par l'envie. Nous pouvons, pendant notre vie, créer des effets qui continueront longtemps après notre mort. Pensez à mes propres écrits. J'ai terminé l'éthique peu avant ma mort en 1977. Je savais que publier ce livre de mon vivant me mettrait en danger encore plus grand. Alors je l'ai gardé caché, et il n'a été publié qu'après ma mort par mes amis fidèles. Mais regardez l'influence que ce livre a eue. Des siècles après que mon corps s'est décomposé, mes idées continuent de façonner la pensée humaine. Elles ont influencé les Lumières, inspiré des révolutions, transformé notre compréhension de Dieu, de la nature et de nous-mêmes. N'est-ce pas une forme d'aide aux autres? Laissez-moi développer cette idée plus profondément. Selon ma philosophie, tout ce qui existe fait partie d'une chaîne causale infinie. Dans l'éthique, partie 1, proposition 28, j'ai démontré que toute chose singulière, autrement dit, toute chose qui est finie et a une existence déterminée, ne peut exister ni être déterminée à agir, si elle n'est déterminée à exister et à agir par une autre cause qui est aussi finie et a une existence déterminée. Quid res singularis, sive quae vis res, quae finita est, et determinatam habet existentiam. Non potest existere nec ad operandum determinari, nisi ad existendum et operandum determinetur ab alia causa, quae etiam finita est et determinatam habet existencam. Chaque chose est causée par une autre chose, qui est causée par une autre, à l'infini. Vous êtes le produit de causes infinies qui vous ont précédé. Vos parents, leurs parents, toute l'histoire humaine, l'évolution de la vie sur Terre, la formation de la planète, l'origine de l'univers, tout cela vous a amené à exister précisément tel que vous êtes, à cet instant précis. Et de même, vos actions deviennent des causes qui produiront des effets à l'infini dans le futur. Comprenez-vous maintenant, pendant votre vie, chaque action que vous accomplissez, chaque mot que vous prononcez, chaque pensée que vous pensez devient une cause qui se propagera dans l'avenir. Si vous éduquez un enfant, cette éducation façonne l'esprit de cet enfant, qui à son tour façonnera d'autres esprits. Si vous écrivez un livre, plantez un arbre, créez une institution, inventez une technologie,
Tout cela continue d'exister et de produire des effets longtemps après votre mort. Dans l'éthique, partie 3, proposition 9, Scully, j'ai expliqué. Cet effort, quand il se rapporte à l'esprit seul, s'appelle volonté. Mais quand il se rapporte à la fois à l'esprit et au corps, il s'appelle appétit. Pendant votre vie, votre conatus, votre effort pour persévérer, produit des effets dans le monde. Ces effets ne disparaissent pas quand vous mourrez. Ils continuent de se propager selon les lois éternelles de la nature. N'est-ce pas une forme d'immortalité bien plus réelle que le fantasme d'un fantôme flottant dans les nuages? Mais soyons encore plus précis sur ce que cela signifie pratiquement. Si vous voulez vraiment aider les autres après votre mort, que devez-vous faire pendant votre vie? Premièrement, vous devez cultiver la raison et atteindre le plus haut degré de compréhension possible. Dans l'éthique, partie 5, proposition 25, j'ai écrit « L'effort suprême de l'esprit et sa vertu suprême est de connaître les choses par le troisième genre de connaissance. Summus mentis conatus, summaque ejus virtus, et res intelligere tertio cognitionis genere. » Plus vous comprenez la nécessité éternelle de toute chose, plus vous participez de l'éternité. Et cette compréhension que vous atteignez devient une partie de la compréhension collective de l'humanité. Lorsque Newton a compris les lois de la gravitation, cette compréhension n'est pas morte avec lui. Elle est devenue une partie permanente de la connaissance humaine. De même, toute vérité que vous découvrez, toute sagesse que vous acquérez, tout cela peut être transmis aux générations futures. Deuxièmement, vous devez agir de manière à augmenter la puissance d'agir des autres. Dans l'éthique, partie 4, proposition 35, corollaire 2, j'ai démontré que les hommes qui vivent sous la conduite de la raison, c'est-à-dire les hommes qui cherchent leur utile propre sous la conduite de la raison, ne désirent rien pour eux, qu'ils ne désirent aussi pour les autres hommes, et ainsi ils sont justes, de bonne foi et honnêtes. Homines, qui rationducuntur hoc est, homines, qui ex ductur rationis suum utile quaerum, nihil sibi appetent, quod reliquis hominibus non cupiant, atque adeo justi, fideles et honesti sunt. Quand vous aidez les autres à devenir plus rationnels, plus libres, plus puissants, vous créez un monde meilleur qui continuera d'exister après vous. Chaque acte de bonté, chaque enseignement de sagesse, chaque exemple de courage et d'intégrité que vous donnez devient une graine qui germe dans les cœurs des autres et porte des fruits longtemps après votre disparition. Troisièmement, vous devez créer des œuvres durables. Dans l'éthique, partie 4, proposition 18, Scully, j'ai écrit « Le désir qui naît de la joie est, toutes choses égales par ailleurs, plus fort que le désir qui naît de la tristesse. Cupiditas, quae ex laetitia oritur, caeteris paribus fortior, est cupiditat, quae ex tristitia oritur. » Si vous voulez que votre influence perdure, créez des choses qui apportent de la joie et augmentent la puissance d'agir des gens. Écrivez des livres qui libèrent l'esprit. Composez de la musique qui élève l'âme. Peignez des tableaux qui révèlent la beauté de la nature. Construisez des institutions qui promeuvent la justice et la raison. Élevez des enfants avec amour et sagesse. Tous ces actes créatifs laissent des traces indélébiles dans le tissu de la réalité. Ils deviennent une partie de l'héritage causal que vous léguez au futur. Mais maintenant, je veux aborder un aspect encore plus profond et plus controversé de cette question. Certains d'entre vous se demandent peut-être « Mais Spinoza, qu'en est-il de l'amour? L'amour que j'ai pour mes enfants, pour mon conjoint, pour mes amis. Cet amour ne continue-t-il pas d'une certaine manière après la mort ?» C'est une question qui touche au cœur même de ce que signifie être humain, et je dois vous donner une réponse qui vous semblera peut-être dure. Dans l'éthique, partie 3, définition des affects 6, j'ai défini l'amour comme une joie qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure. Amor et Laetitia concomitant idea causa externe. L'amour est une affection, une passion dans ma terminologie. C'est une modification de notre puissance d'agir causée par notre rencontre avec quelque chose qui augmente notre capacité d'exister et d'agir. Quand vous aimez quelqu'un, cela signifie que cette personne augmente votre puissance d'être.
Mais cette affection dépend de l'existence continue de votre corps et de votre esprit en tant qu'individu déterminé. Quand votre corps meurt, toutes vos affections, amour, haine, désir, joie, tristesse, cessent également d'exister. Cela signifie-t-il que l'amour n'a pas d'importance? Au contraire, cela signifie que l'amour est quelque chose qui n'existe que dans la vie présente. Dans le moment actuel où vous et l'objet de votre amour existez tous les deux comme individus déterminés. C'est précisément cette finitude qui rend l'amour si précieux. Si l'amour continuait éternellement après la mort, pourquoi vous soucieriez-vous de bien aimer maintenant? Mais parce que l'amour est éphémère, parce qu'il n'existe que dans le présent vivant, chaque moment d'amour authentique est infiniment précieux. Quand je dis dans l'éthique, partie 4, proposition 67, que l'homme libre ne pense à rien moins qu'à la mort, je veux dire qu'il concentre toute son énergie et son attention sur la vie présente, sur l'amour présent, sur la joie présente. Il ne gaspille pas son temps à fantasmer sur une vie après la mort ou à craindre sa propre finitude. Il embrasse pleinement le moment présent dans toute sa richesse et son intensité. Mais alors, comment cet amour que vous ressentez maintenant peut-il aider les autres après votre mort? De la manière la plus concrète et la plus réelle imaginable. L'amour que vous donnez à un enfant façonne profondément qui cet enfant devient. Les neurosciences modernes ont confirmé ce que j'avais intuitivement compris. L'attachement précoce, l'amour parental, façonnent littéralement les structures cérébrales de l'enfant. Un enfant aimé devient un adulte plus capable d'aimer, plus résilient, plus créatif, plus généreux. Et cet adulte, à son tour, transmettra ses qualités à ses propres enfants et à tous ceux qu'il rencontrera. Ainsi, l'amour que vous donnez maintenant se propagera comme des cercles dans l'eau, touchant des vies que vous ne rencontrerez jamais, dans des générations futures que vous ne verrez jamais. N'est-ce pas une forme d'immortalité plus belle et plus significative que le fantasme égoïste d'une survie personnelle? Permettez-moi maintenant de faire une connexion qui surprendra peut-être certains d'entre vous. Ma philosophie, bien que développée au XVIIe siècle, anticipe étrangement certaines découvertes de la physique moderne. Dans l'éthique, partie 2, lemme 7, après la proposition 13, j'ai écrit que l'individu composé de plusieurs corps se distingue des autres individus par ce mouvement et ce repos, cette vitesse et cette lenteur, et non par la substance. Un corps humain est un système complexe de parties en interaction constante. Quand le corps meurt, ces parties ne cessent pas d'exister. Elles se dispersent simplement et entrent dans d'autres configurations. La physique quantique moderne nous dit quelque chose de similaire. L'énergie et la matière ne sont jamais créées ni détruites, seulement transformées. Les atomes qui composent votre corps existaient avant votre naissance et existeront après votre mort. Ils ont fait partie d'étoiles, d'océans, d'autres êtres vivants, et ils continueront ce cycle éternel de transformation. Cette perspective scientifique confirme ma vision philosophique. Vous n'êtes pas une entité séparée et isolée, mais un nœud temporaire dans le tissu infini de la nature. Quand vous mourrez, vous ne disparaissez pas vraiment. Vous retournez simplement à la source, comme une vague retourne à l'océan. Et tout comme la vague, pendant son existence éphémère, peut toucher d'autres vagues, les soulever, leur donner de l'énergie. De même, vous, pendant votre existence éphémère, pouvez toucher d'autres êtres, les élever, leur transmettre de l'énergie et de la sagesse. Ces effets persistent longtemps après que la vague particulière que vous étiez a cessé d'exister en tant que configuration distincte. N'est-ce pas une façon plus profonde et plus vraie de comprendre comment nous pouvons aider les autres au-delà de notre propre mort? Maintenant, je veux confronter directement une objection que beaucoup d'entre vous formulent probablement dans votre esprit. Mais Spinoza, dites-vous, ta philosophie est si impersonnelle, si froide. Tu nous enlèves tout réconfort, tout espoir de revoir nos êtres chers, toute possibilité de réconciliation après la mort. Comment peux-tu être si cruel? Laissez-moi vous répondre avec toute la force de ma conviction. Oui, ma philosophie vous enlève les mensonges réconfortants. Oui, elle détruit les illusions que les religions vous ont vendues pendant des millénaires. Mais ce faisant, elle vous offre quelque chose de bien plus précieux, la liberté. Dans l'éthique partie 5,
proposition 42, Scoli. J'ai écrit ma conclusion finale. La béatitude n'est pas la récompense de la vertu, mais la vertu elle-même. Et nous n'en jouissons pas parce que nous réprimons nos désirs sensuels, mais au contraire, c'est parce que nous en jouissons que nous pouvons réprimer nos désirs sensuels. Beatitudo non est virtutis praemium, sed ipsa virtus, nec eadem godemus, quia libidines coercemus, sed contra quia eadem godemus, ideo libidines coercere possumus. Comprenez-vous ce que cela signifie? La vraie libération, la vraie joie ne vient pas de l'espoir d'une récompense future après la mort. Elle vient de la compréhension présente, de l'amour intellectuel de Dieu que vous pouvez expérimenter maintenant, dans cette vie. Quand vous comprenez vraiment que vous êtes une partie de l'infini, une expression de la nature éternelle, quand vous voyez que tout ce qui existe est nécessaire et parfait dans sa nécessité, alors vous atteignez une paix qui dépasse toute compréhension ordinaire. Cette paix, cet amor Dei intellectualis, cet amour intellectuel de Dieu, c'est la béatitude elle-même. Vous n'avez pas besoin d'attendre la mort pour la connaître. Vous pouvez la connaître maintenant, à chaque instant, où vous choisissez la compréhension plutôt que l'ignorance, la raison plutôt que la passion, la vérité plutôt que l'illusion. Et c'est précisément cette béatitude que vous pouvez transmettre aux autres. Pas après votre mort en tant que fantôme bienveillant, mais maintenant pendant votre vie en tant qu'être humain vivant et respirant. Dans l'éthique, partie 4, proposition 37, j'ai démontré que le bien que recherche pour lui-même tout homme qui suit la vertu, il le désirera aussi pour les autres hommes, et d'autant plus qu'il aura une plus grande connaissance de Dieu. E bonum quod unusquisque, qui sectatur virtutem, sibi a petit, reliquis hominibus, etiam cupiae, et eo magis, quo majorem Dei habuerit cognitionem. Plus vous comprenez, plus vous voulez naturellement aider les autres à comprendre. Ce n'est pas un devoir moral imposé de l'extérieur, mais une expression naturelle de votre propre nature rationnelle. Vous voulez partager la vérité non pas parce qu'un commandement divin vous l'ordonne, mais parce que c'est votre nature la plus profonde de le faire. Alors, comment pouvez-vous maximiser votre capacité d'aider les autres, même après votre mort? Laissez-moi vous donner des conseils pratiques concrets basés sur ma philosophie. Premièrement, cultivez la raison au maximum de vos capacités. Lisez, étudiez, réfléchissez. Ne vous contentez pas de croyances faciles ou de solutions rapides. Cherchez à comprendre les causes réelles des choses. Apprenez les sciences, la philosophie, les mathématiques. Plus vous comprenez l'ordre nécessaire de la nature, plus vous participez de l'éternel, et plus votre compréhension peut enrichir le patrimoine intellectuel de l'humanité. Quand je passais mes journées à polir des lentilles, ce n'était pas seulement un métier pour gagner ma vie. C'était aussi une méditation sur la nature de la lumière, sur la géométrie, sur les lois optiques. Chaque lentille que je polissais était une occasion d'approfondir ma compréhension de la nature. Deuxièmement, pratiquez la vertu comme expression de votre nature rationnelle. Dans l'éthique, partie 4, définition 8, j'ai défini la vertu comme la puissance même de l'homme, en tant qu'elle se définit par son essence seule, c'est-à-dire par son seul effort pour persévérer dans son être. Per virtutem et potentiam idem intelligo. Hoc est, virtus quatenus ad hominem refertur, est ipsa hominis essentia seu natura, quatenus potestatem habet quaedam efficiendi, quae per solas ipsius naturae leges possunt intelligi. La vertu n'est pas l'obéissance à des règles morales arbitraires. C'est l'expression de votre propre puissance d'être et d'agir. Quand vous agissez vertueusement, c'est-à-dire rationnellement, vous augmentez non seulement votre propre puissance, mais aussi celle de tous ceux qui entrent en contact avec vous. Chaque acte vertueux est comme une pierre jetée dans un étang, créant des ondes qui s'étendent à l'infini. Troisièmement, créez des œuvres qui survivront à votre mort physique. Cela peut prendre de nombreuses formes différentes selon vos talents et circonstances. Si vous êtes philosophe ou écrivain, écrivez des livres qui contiennent de véritables insights. Si vous êtes artiste, créez des œuvres qui élèvent l'âme.
Si vous êtes scientifique, faites des découvertes qui avancent la connaissance humaine. Si vous êtes enseignant, formez des esprits qui penseront de manière critique et créative. Si vous êtes parent, élevez des enfants avec amour, sagesse et respect pour la raison. Si vous êtes entrepreneur, construisez des organisations qui servent authentiquement le bien commun. Toutes ces activités créent des effets durables qui transcendent votre existence individuelle limitée. Quatrièmement, et c'est peut-être le plus important, libérez-vous de la peur de la mort. Dans l'éthique, partie 4, proposition 67, j'ai dit que l'homme libre ne pense à rien moins qu'à la mort. Pourquoi? Parce que la peur de la mort est la source de tant d'irrationalité, de tant de superstition, de tant de comportements destructeurs. Quand vous avez peur de la mort, vous êtes facilement manipulé par ceux qui prétendent avoir le pouvoir de vous sauver de la mort. Les prêtres, les tyrans, les charlatans de toutes sortes exploitent cette peur pour leur propre profit. Mais quand vous comprenez vraiment que la mort n'est que la dissolution d'un mode fini particulier dans la substance infinie, quand vous réalisez que vous êtes et serez toujours une partie de la nature éternelle, alors la peur disparaît. Et avec la disparition de cette peur vient une liberté immense, une capacité d'agir avec courage et intégrité sans être paralysé par l'anxiété existentielle. Maintenant, permettez-moi de faire une comparaison fascinante entre ma philosophie et certaines traditions orientales, comme le bouddhisme, qui sont devenues populaires dans votre époque moderne. Le Bouddha a enseigné l'impermanence, que toutes les choses composées sont transitoires et que s'attacher à elles mène à la souffrance. Il a également enseigné l'anatta, le non-soi, qu'il n'y a pas d'âme permanente et immuable. Ces enseignements résonnent profondément avec ma propre philosophie. Moi aussi, j'ai enseigné que les individus sont composés et donc transitoires, et que ce que nous appelons le soi n'est qu'une configuration temporaire de mode. La différence est que le Bouddha a cherché la libération à travers la cessation du désir, tandis que moi, je cherche la libération à travers la compréhension rationnelle. Mais les deux traditions reconnaissent que l'attachement à une identité personnelle permanente est une illusion qui cause de la souffrance. Cette comparaison nous aide à comprendre encore plus profondément pourquoi la question « Pouvez-vous aider quelqu'un après la mort ?» est mal posée. Elle présuppose une continuité du soi personnel que ni ma philosophie ni le bouddhisme n'acceptent. La vraie question devrait être: comment pouvez-vous, en tant que configuration temporaire de la nature infinie, créer des effets qui bénéficieront à d'autres configurations temporaires, même après que votre configuration particulière se sera dissoute? Formulée ainsi, la réponse devient claire. En agissant vertueusement maintenant, en créant de la beauté et de la vérité maintenant, en aimant et en enseignant maintenant. Tous ces actes laissent des traces causales qui persistent longtemps après votre disparition. Je veux maintenant aborder une autre connexion surprenante avec la pensée moderne. Les stoïciens romains, Marc Aurèle, Épictète, Sénèque, avaient une perspective remarquablement similaire à la mienne sur la mort. Marc Aurèle a écrit dans ses méditations: « La mort est un mystère de la nature, une composition à partir des mêmes éléments, un changement en les mêmes choses. » Cette vision de la mort comme transformation plutôt que comme annihilation est exactement ce que j'enseigne. Les stoïciens ont également enseigné que nous devons nous concentrer sur ce qui est en notre pouvoir, nos propres pensées et actions, plutôt que sur ce qui est hors de notre contrôle, incluant notre propre mortalité. Dans l'éthique partie 5, proposition 6, j'ai démontré que, en tant que l'esprit conçoit les choses comme nécessaires, il a sur les affections une puissance plus grande, c'est-à-dire qu'il en pâtit moins. Quatenus mens res ut necessarias intelligit, eatenus majorem in affectus potentiam habet, siv minus abistem patitur. Quand vous comprenez que tout, incluant votre propre mort, est nécessaire selon les lois éternelles de la nature, vous cessez de résister émotionnellement à cette nécessité. Vous acceptez calmement ce qui ne peut être changé et vous concentrez toute votre énergie sur ce qui peut être fait. Et qu'est-ce qui peut être fait?
Vous pouvez maintenant, dans ce moment présent, choisir de comprendre plutôt que de rester ignorant, d'aimer plutôt que de haïr, de créer plutôt que de détruire, d'aider plutôt que de nuire. Ces choix que vous faites maintenant créent la chaîne causale qui constituera votre véritable immortalité. Non pas une survie personnelle fantaisiste, mais une influence réelle et mesurable sur le cours futur de l'univers. Laissez-moi vous raconter une anecdote personnelle qui illustre ces principes. Quand j'avais 23 ans, j'ai été excommunié par la communauté juive d'Amsterdam. Le RM, l'édit de bannissement, était d'une sévérité extraordinaire. Il déclarait que j'étais maudit de jour et maudit de nuit, maudit en dormant et maudit en me réveillant, maudit en sortant et maudit en entrant. Personne ne devait me parler, me lire, vivre sous le même toit que moi, ou même s'approcher à moins de 4 coudées de moi. Pour un jeune homme de 23 ans, c'était dévastateur. J'ai perdu ma famille, ma communauté, mon identité sociale. Beaucoup auraient été brisés par une telle expérience, mais j'ai choisi de voir cette calamité comme une libération. Libéré des contraintes de l'orthodoxie religieuse, j'étais libre de poursuivre la vérité sans compromis. Cette excommunication, aussi douloureuse qu'elle fut, m'a permis de devenir le philosophe que je suis devenu. Et maintenant, plus de 300 ans plus tard, mes idées vivent et influencent des millions de personnes, tandis que les rabbins qui m'ont maudit sont oubliés. Que nous enseigne cette histoire? Que les souffrances et les injustices que vous subissez dans cette vie peuvent, si vous les transformez par la compréhension, devenir des sources de force et de créativité qui bénéficient aux générations futures. Je ne pouvais pas aider ma communauté juive de mon vivant. Ils avaient rejeté mon aide en me bannissant. Mais en transformant cette douleur en philosophie, en canalisant cette énergie dans l'écriture de l'éthique, j'ai créé quelque chose qui aide maintenant d'innombrables personnes que je n'ai jamais rencontrées et ne rencontrerai jamais. N'est-ce pas la vraie signification d'aider les autres au-delà de votre propre mort? Non pas en flottant comme un fantôme dans les cieux, mais en créant des œuvres de vérité et de beauté qui enrichissent le monde longtemps après votre disparition. Maintenant, je veux aborder un aspect encore plus radical de ma pensée, une idée qui a choqué même les philosophes les plus progressistes de mon époque et continue de déranger aujourd'hui. Dans l'éthique, partie 1, proposition 29, j'ai écrit « Dans la nature, il n'y a rien de contingent, mais toutes choses sont déterminées par la nécessité de la nature divine à exister et à agir d'une certaine manière. In rerum natura nullum datur contingens. Sed omnia ex necessitate divinae naturae determinata sunt a certo modo existendum et operandum. Tout ce qui arrive est nécessaire. Il n'y a pas de libre arbitre au sens où vous l'imaginez habituellement, comme la capacité de choisir indépendamment de toutes les causes antérieures. Vos choix eux-mêmes sont déterminés par une chaîne causale infinie. Vous êtes libre dans le sens où vous agissez selon votre propre nature, mais votre nature elle-même est déterminée par des causes qui vous précèdent. Certains d'entre vous protestent peut-être, mais si tout est déterminé, à quoi bon faire des efforts si je ne peux pas vraiment aider les autres après ma mort parce que mon soi personnel disparaît? Et si mes actions pendant ma vie sont de toute façon déterminées, pourquoi devrais-je me soucier de quoi que ce soit? C'est une objection que j'ai anticipée et réfutée dans l'éthique. Dans la partie SIP, proposition 10, Scully, j'ai écrit « Aussi longtemps que nous ne sommes pas dominés par des affections qui sont contraires à notre nature, aussi longtemps la puissance de l'esprit par laquelle il s'efforce de comprendre les choses n'est pas empêchée, et ainsi il a le pouvoir de former des idées claires et distinctes et de les déduire les unes des autres. Le fait que vos actions soient déterminées ne les rend pas moins réelles ou moins importantes. Au contraire, comprendre qu'elles sont déterminées vous libère de la culpabilité paralysante et du regret inutile. Pensez-y de cette façon. Vous êtes comme une rivière qui coule vers la mer.
La direction de votre écoulement est déterminée par la topographie du terrain, par les lois de la gravité, par les conditions météorologiques. Vous ne choisissez pas librement votre chemin dans le sens où vous pourriez soudainement décider de couler vers le haut. Mais cela ne signifie pas que votre écoulement n'a pas d'importance. En coulant, vous sculptez des vallées, vous nourrissez la vie, vous créez de la beauté. Le fait que votre cours soit déterminé ne diminue en rien l'importance de ce cours. De même, le fait que vos actions soient déterminées ne les rend pas moins significatives. Chaque action que vous accomplissez est un maillon nécessaire dans la chaîne causale infinie qui constitue l'univers. Vous jouez un rôle essentiel dans le grand ordre de la nature, même si ce rôle est déterminé plutôt que librement choisi au sens libertarien. Et voici la partie vraiment libératrice. Quand vous comprenez que tout est déterminé, vous cessez de gaspiller de l'énergie émotionnelle en regret, en culpabilité, en ressentiment. Dans l'éthique, partie simple, proposition 18, Scully, j'ai écrit « Personne ne se repent d'être né, et personne ne se repent d'être un homme et non un cheval ou un insecte. » Pourquoi? Parce que nous comprenons que ces choses sont nécessaires et inchangeables. De même, quand vous comprenez vraiment que tout ce qui s'est passé dans votre vie était nécessaire, incluant vos erreurs, vos souffrances, vos échecs, vous cessez de vous torturer avec des « et si » et des « si seulement ». Vous acceptez le passé tel qu'il était, le présent tel qu'il est, et vous dirigez toute votre énergie vers la compréhension et l'action rationnelle dans le moment présent. Cette acceptation de la nécessité est paradoxalement ce qui vous donne le plus grand pouvoir d'aider les autres. Quand vous n'êtes plus paralysé par la culpabilité pour le passé ou l'anxiété pour l'avenir, quand vous acceptez calmement la nécessité de tout ce qui est, alors vous pouvez agir avec une clarté et une efficacité maximale dans le présent. Vous devenez comme un sage stoïcien ou un maître zen, calme, centré, répondant spontanément et appropriément à chaque situation sans être submergé par des émotions désordonnées. Cette qualité d'être, cette sagesse tranquille et cette efficacité gracieuse est quelque chose que vous pouvez cultiver pendant votre vie et qui influencera profondément tous ceux que vous rencontrez. Les gens apprennent plus par l'exemple que par les mots. En incarnant cette sagesse, vous enseignez aux autres comment vivre bien, et cet enseignement se propage à travers des générations. Maintenant, faisons une connexion audacieuse avec la science moderne qui vous surprendra peut-être. La physique quantique a révélé que la réalité est beaucoup plus étrange et interconnectée que ce que l'intuition ordinaire suggère. Le phénomène d'intrication quantique montre que deux particules peuvent rester connectées de manière instantanée à travers n'importe quelle distance. Quand vous mesurez l'état d'une particule, l'état de l'autre particule intriquée est instantanément déterminé, peu importe la distance qui les sépare. Einstein a appelé cela une action fantôme à distance et était profondément mal à l'aise avec cette idée, mais les expériences ont confirmé que l'intrication est réelle. Qu'est-ce que cela nous dit sur la nature de la réalité? Que tout est profondément interconnecté, d'une manière qui transcende nos notions ordinaires de séparation spatiale et temporelle. Cette découverte de la physique moderne confirme de manière remarquable ma vision philosophique de l'univers comme une substance unique, dont toutes les choses individuelles ne sont que des modes. Quand j'ai écrit dans l'éthique, partie 2, proposition 7, que l'ordre des idées est le même que l'ordre des choses, j'affirmais une unité profonde de la réalité que la physique quantique commence maintenant à révéler empiriquement. Vous n'êtes pas une entité séparée et isolée. Vous êtes profondément entrelacés avec tout le reste de l'univers. Les atomes qui composent votre corps ont été forgés dans les cœurs d'étoiles anciennes. L'oxygène que vous respirez a été produit par des plantes. L'eau que vous buvez a circulé à travers d'innombrables formes de vie. Vous êtes littéralement fait de l'univers. Et quand vous mourrez, vous retournez à l'univers. Mais pendant que vous existez comme cette configuration particulière, vous avez le pouvoir d'influencer d'autres configurations de manière profonde et durable. Cette perspective scientifique moderne nous aide à comprendre d'une nouvelle façon comment nous pouvons aider les autres même après notre mort.
Chaque action que vous accomplissez envoie des ondes causales à travers le tissu de la réalité. Dans la théorie du chaos, il y a un concept appelé l'effet papillon. L'idée qu'un battement d'ailes de papillon au Brésil peut théoriquement déclencher une tornade au Texas. C'est une métaphore pour la sensibilité extrême des systèmes complexes aux conditions initiales. De petites actions peuvent avoir des conséquences énormes et imprévisibles à long terme. Quand vous enseignez quelque chose à un enfant, vous ne savez pas comment cette connaissance se propagera à travers la vie de cet enfant et affectera d'innombrables autres personnes. Quand vous créez une œuvre d'art ou écrivez un livre, vous ne pouvez pas prédire qui sera touché par cette création et comment elle changera leur vie. Vous êtes un nœud dans un réseau causal infini et chaque action que vous accomplissez envoie des ondulations à travers ce réseau de manière impossible à calculer complètement. Laissez-moi maintenant aborder une dimension souvent négligée de cette question. Non seulement comment vous pouvez aider les autres après votre mort, mais aussi comment les morts peuvent, dans un certain sens, continuer à vous aider maintenant. Chaque fois que vous lisez un livre écrit par quelqu'un qui est mort depuis longtemps, vous êtes aidé par cette personne. Chaque fois que vous utilisez une technologie inventée par quelqu'un qui n'est plus vivant, vous bénéficiez de leur génie. Chaque fois que vous marchez dans un parc planté par des générations antérieures, vous profitez de leur prévoyance. Chaque fois que vous bénéficiez d'une institution, une université, un hôpital, une bibliothèque créée par des personnes décédées, vous êtes aidé par elles. En ce sens, les morts nous aident constamment. Mais remarquez, ce n'est pas l'âme personnelle du mort qui nous aide. Ce sont les effets causaux de leurs actions pendant leur vie qui persistent et continuent de nous bénéficier. De même, vous pouvez aider les générations futures, non pas en survivant personnellement comme un fantôme, mais en créant maintenant des œuvres, des institutions, des idées, des technologies qui leur bénéficieront. C'est la vraie immortalité humaine, non pas la survie de la conscience personnelle, mais la persistance des effets causaux. Quand Isaac Newton a dit « Si j'ai vu plus loin, c'est en me tenant sur les épaules de géants », il reconnaissait cette dette envers les penseurs du passé. Chaque génération se tient sur les épaules de la génération précédente. C'est ainsi que l'humanité progresse. C'est ainsi que la connaissance s'accumule. C'est ainsi que la civilisation se construit. Et vous, en tant qu'individu vivant maintenant, avez le privilège et la responsabilité de contribuer à cette accumulation progressive de sagesse et de beauté qui bénéficiera aux générations qui vous suivront. Mais soyons également honnêtes sur les limites et les dangers de cette perspective. Tous les héritages ne sont pas positifs. Nous héritons également des erreurs, des préjugés, des traumatismes des générations passées. Les guerres, les injustices, les destructions environnementales du passé continuent de nous affecter. Dans ce sens, les morts nous nuisent également à travers les effets persistants de leurs actions destructrices. Cela nous rappelle que nous avons une responsabilité énorme dans ce que nous léguons au futur. Dans l'éthique, partie 4, proposition 73, j'ai écrit « L'homme qui est conduit par la raison est plus libre dans la cité où il vit selon le décret commun que dans la solitude où il n'obéit qu'à lui-même. Eudomo qui ratione ducitur, magis in civitate, ubi ex communi decreto vivit, quam in solitudine, ubi sibi soli obtemperat, liber est. » Nous vivons en société et nos actions affectent les autres, non seulement dans le présent mais dans l'avenir lointain. Cela soulève une question éthique profonde. Étant donné que vous ne pouvez pas savoir avec certitude quelles seront les conséquences à long terme de vos actions, comment devriez-vous agir? Ma réponse est « Suivez la raison et cherchez toujours à augmenter la puissance d'agir, la vôtre et celle des autres. » Dans l'éthique, partie 4, proposition 18, j'ai démontré que le désir qui naît de la raison ne peut avoir d'excès. Cupiditas, que ex rationoritur, excessum aber necit.
Quand vous agissez rationnellement, c'est-à-dire en comprenant les vraies causes des choses et en agissant de manière à augmenter la puissance plutôt qu'à la diminuer, vous ne pouvez pas vous tromper fondamentalement. Vous créerez des effets qui, en moyenne et à long terme, bénéficieront à l'humanité. Il peut y avoir des conséquences imprévues, bien sûr, mais une action guidée par la raison et la bienveillance aura tendance à produire de meilleurs résultats qu'une action guidée par l'ignorance et la malveillance. Permettez-moi maintenant de synthétiser tout ce que nous avons exploré en une vision cohérente. La question « Pouvez-vous aider quelqu'un après la mort ?» Elle présuppose une vision erronée de ce qu'est un être humain et de ce qu'est la mort. Si vous pensez que vous êtes une âme immortelle qui continue d'exister après la mort du corps, alors bien sûr, vous imaginez que vous pourrez continuer à aider les vivants en tant qu'esprit désincarné. Mais cette vision est une illusion fondée sur l'imagination plutôt que sur la raison. La vérité, telle que je l'ai démontrée dans l'éthique, est que vous êtes un mode fini de la substance infinie. Vous êtes une configuration temporaire de matière et d'énergie qui existe pendant un temps limité, puis se dissout. Votre esprit n'est pas une substance séparée, mais l'idée de votre corps. Et quand le corps se dissout, l'esprit en tant qu'entité individuelle cesse également d'exister. Mais, et c'est crucial, cela ne signifie pas que vous disparaissez complètement ou que votre vie n'a pas de signification durable. Pendant votre existence, vous faites partie d'une immense chaîne causale. Chaque action que vous accomplissez a des effets qui se propagent dans le futur. Ces effets sont votre véritable immortalité. Si vous avez vécu rationnellement et vertueusement, si vous avez créé des œuvres de beauté et de vérité, si vous avez aimé et enseigné avec sagesse, alors ces effets continueront de bénéficier aux autres longtemps après votre mort. Ce n'est pas vous en tant qu'individu personnel qui aide les autres après votre mort, mais les effets causaux de vos actions pendant votre vie qui persistent et continuent d'influencer le monde. De plus, ce qui en vous participe de l'éternel, votre compréhension des vérités éternelles, votre connaissance du troisième genre, cela fait partie de l'intellect infini de Dieu et reste éternel. Mais encore une fois, ce n'est pas une survie personnelle. C'est plutôt que les vérités que vous avez comprises sont elles-mêmes éternelles et continuent d'exister dans l'ordre nécessaire de la nature. Quand Pythagore a découvert le théorème qui porte son nom, cette vérité mathématique n'est pas devenue vraie à ce moment-là. Elle était déjà vraie de toute éternité. Pythagore l'a simplement découverte et l'a rendue accessible à la conscience humaine. Maintenant, des millénaires après sa mort, cette vérité continue d'être enseignée et utilisée. En ce sens, la découverte de Pythagore continue de nous aider. Mais ce n'est pas l'âme de Pythagore qui nous aide, c'est la vérité éternelle elle-même. Alors, que devez-vous faire avec cette compréhension? Comment devez-vous vivre sachant que votre existence personnelle est éphémère, mais que vos effets causaux peuvent être éternels? Laissez-moi vous guider vers une application pratique de cette philosophie. Premièrement, abandonnez toute anxiété concernant la mort et l'au-delà. Cette anxiété est basée sur une incompréhension fondamentale de votre nature. Vous n'êtes pas une entité séparée qui sera jugée après la mort. Vous êtes une expression de la nature infinie, et votre retour à cette nature est aussi naturel et paisible que le sommeil. Dans l'éthique, partie 5, proposition 38, j'ai démontré que plus l'esprit comprend de choses par le deuxième et le troisième genre de connaissances, moins il pâtit des affections qui sont mauvaises et moins il craint la mort. Quo mens plures resecundo et tertio cognitionis genere intelligit, eo major ejus pars remanet et eo minus ab affectibus, qui malisunt, patitur et mortem minus timet. Comprenez-vous ce que cela signifie pour votre vie quotidienne? Chaque moment que vous passez à comprendre, vraiment comprendre, pas simplement mémoriser des faits, mais saisir les connexions causales nécessaires entre les choses, chaque tel moment augmente la partie éternelle de votre être. Et plus cette partie éternelle est grande, moins vous craignez la mort. Ce n'est pas une consolation religieuse vide, c'est une réalité psychologique vérifiable. Quand vous comprenez profondément quelque chose, quand vous voyez comment cela s'intègre dans l'ordre nécessaire de la nature, vous ressentez une joie profonde,
une paix qui transcende les anxiétés ordinaires. Cette joie est ce que j'appelle l'amor Dei intellectualis, l'amour intellectuel de Dieu. Et cette joie est accessible maintenant, dans cette vie, pas dans un au-delà hypothétique. Deuxièmement, concentrez toute votre énergie sur le présent. C'est ici le seul paradoxe apparent de ma philosophie. Bien que tout soit éternel dans un sens, le seul moment où vous pouvez agir est maintenant. Le passé est fixé et immuable. Le futur n'existe pas encore. Seul le présent est réel et malléable. Dans l'éthique, partie 2, proposition 44, corollaire 2, j'ai écrit « Il est de la nature, de la raison de percevoir les choses sous une certaine espèce d'éternité. De natura rationis et res sub quadam aeternitatis specie percipere. » Percevoir les choses sous l'espèce de l'éternité ne signifie pas les voir comme détachées du temps, mais les voir dans leur nécessité intemporelle. Chaque moment présent contient en lui toute l'éternité, car chaque moment est une expression nécessaire de la substance infinie. Quand vous êtes pleinement présent, pleinement conscient, pleinement engagé dans l'action rationnelle maintenant, vous participez maximalement de l'éternité. Comment cela se rapporte-t-il à la question d'aider les autres après votre mort? De la manière la plus directe, le meilleur moyen de créer des effets bénéfiques durables est d'agir avec excellence maintenant. Ne reportez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Ne pensez pas « je ferai cela quand j'aurai plus de temps, plus d'argent, plus de connaissances ». Faites maintenant ce qui est en votre pouvoir de faire. Chaque acte de bonté, chaque moment d'enseignement, chaque création de beauté que vous accomplissez maintenant entre dans la chaîne causale et continue à produire des effets. Le philosophe Maimonides, que j'ai beaucoup étudié dans ma jeunesse, a écrit sur les différents niveaux de charité, et le plus élevé est celui qui rend quelqu'un autonome plutôt que simplement dépendant de l'aumône. De même, le plus grand service que vous pouvez rendre aux autres est de les aider à devenir plus rationnels, plus autonomes, plus capables de comprendre et d'agir par eux-mêmes. Troisièmement, pratiquez ce que j'appelle dans l'éthique la béatitude ou la félicité, beatitudo. Dans la partie 5, proposition 36, Scoli, j'ai écrit mes derniers mots dans l'éthique. Toutes les choses excellentes sont aussi difficiles que rares. Omnia preclaratam difficilia quam rara sunt. La voie vers la béatitude n'est pas facile. Elle exige un effort constant de compréhension, une discipline de la raison, un courage pour affronter la vérité sans flincher. Mais ceux qui l'atteignent expérimentent une joie et une paix qui surpassent infiniment les plaisirs superficiels que la plupart des gens poursuivent. Cette béatitude n'est pas un état passif de contemplation détachée. C'est une activité dynamique, l'activité de comprendre, d'aimer, de créer. Et c'est dans cette activité que vous trouvez à la fois votre propre épanouissement et votre capacité maximale à bénéficier aux autres. Maintenant, je veux vous raconter une autre anecdote personnelle qui illustre ces principes d'une manière concrète. Dans les dernières années de ma vie, alors que ma santé déclinait à cause de la poussière de verre que j'avais inhalée pendant des années de polissage de lentilles, j'ai reçu une offre remarquable. L'électeur palatin, un prince allemand puissant, m'a offert une chaire de philosophie à l'université de Heidelberg avec un salaire généreux et la promesse de liberté d'enseignement. Pour quelqu'un vivant dans la pauvreté relative comme moi, c'était une opportunité extraordinaire. Beaucoup m'ont conseillé d'accepter. Mais j'ai réfléchi profondément à cette offre et j'ai finalement décliné. Pourquoi ? Parce que je savais que malgré les promesses de liberté, il y aurait inévitablement des pressions pour modérer mes opinions, pour éviter de choquer la religion établie, pour compromettre la vérité pour des raisons politiques. J'ai préféré rester libre dans ma pauvreté plutôt que contraint dans l'opulence. Quelle est la leçon de cette histoire pour la question qui nous occupe ? Que la vraie aide que vous pouvez apporter aux autres pendant votre vie et par vos effets après votre mort dépend de votre intégrité intellectuelle et morale. Si j'avais accepté la chair et modéré mes opinions, j'aurais peut-être vécu plus confortablement. Mais l'éthique n'aurait jamais été écrite dans sa forme radicale et complète. Les compromis que j'aurais faits pour maintenir ma position académique auraient édulcoré la vérité. Et ce seraient ces vérités édulcorées
que les générations futures auraient reçu. En refusant le compromis, en choisissant la pauvreté et la liberté plutôt que la richesse et la contrainte, j'ai préservé l'intégrité de ma philosophie. Et c'est cette philosophie non compromise qui a eu l'impact le plus profond sur la pensée humaine. Vous voyez, parfois, la meilleure façon d'aider les générations futures est de refuser d'aider votre génération présente de la manière qu'elle attend de vous. Cette leçon est particulièrement pertinente pour votre époque moderne, où tant de penseurs et d'artistes sont tentés de compromettre leur vision pour la popularité, l'argent ou l'acceptation sociale. Les réseaux sociaux, que je ne peux évidemment pas connaître directement, mais dont je peux comprendre les principes à travers votre présence ici, créent une pression constante pour la conformité et la superficialité. Tout le monde veut des likes, des partages, de la validation instantanée. Mais les vérités profondes ne sont pas populaires instantanément. Elles sont difficiles, dérangeantes, exigeantes. L'éthique n'a pas été un best-seller de mon vivant. Elle a été condamnée, bannie, brûlée. Ce n'est que des décennies et des siècles plus tard que son influence s'est vraiment fait sentir. Si vous voulez créer quelque chose qui aidera vraiment les générations futures, vous devez avoir le courage d'aller contre le courant de votre propre époque. Laissez-moi maintenant aborder une objection sophistiquée que certains philosophes modernes pourraient soulever. Ils diraient « Spinoza, ta philosophie est trop déterministe. Si tout est nécessaire, où est la place pour la créativité, la nouveauté, l'émergence de quelque chose de vraiment nouveau ?» C'est une excellente question. Dans l'éthique, partie 1, proposition 16, j'ai écrit « De la nécessité de la nature divine doivent suivre une infinité de choses en une infinité de modes. Ex necessitat divinae naturae infinita infinitis modis sequi debent. La substance infinie s'exprime dans une infinité de modes. Chaque mode individuel, chaque chose, chaque personne, chaque événement est une expression unique de cette substance. Il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais une autre configuration exactement comme vous. Votre unicité n'est pas une illusion, elle est réelle. Vous êtes une expression absolument unique de la nature infinie. Cette unicité signifie que vous avez une contribution unique à apporter au monde. Personne d'autre ne peut créer exactement ce que vous pouvez créer, penser exactement ce que vous pouvez penser, aimer exactement comme vous pouvez aimer. Le déterminisme ne nie pas cette unicité, il l'explique. Vous êtes déterminé à être exactement vous, avec toutes vos particularités, vos talents, vos perspectives uniques. Et c'est précisément parce que vous êtes déterminé à être vous que votre contribution au monde est irremplaçable. Si vous n'écrivez pas le livre que vous seul pouvez écrire, il ne sera jamais écrit. Si vous ne créez pas l'art que vous seul pouvez créer, il ne sera jamais créé. Si vous n'aimez pas de la manière dont vous seul pouvez aimer, cet amour particulier n'existera jamais dans l'univers. N'est-ce pas une responsabilité immense et inspirante ? Cette perspective nous aide à comprendre encore plus profondément comment vous pouvez aider les autres même après votre mort. En étant pleinement vous-même, en exprimant votre unicité avec intégrité et excellence, vous ajoutez quelque chose à l'univers qui n'y était pas auparavant et qui ne pourrait pas y être autrement. Cette contribution unique entre dans le patrimoine de l'humanité et enrichit tous ceux qui viennent après vous. Pensez à tous les grands artistes, scientifiques, philosophes du passé. Chacun d'eux a apporté quelque chose d'absolument unique. Léonard de Vinci n'était pas simplement un bon artiste, il était Léonard, avec sa vision particulière qui n'a jamais été dupliquée. Mozart n'était pas simplement un bon compositeur, il était Mozart, avec son génie particulier qui reste inimitable. Et vous n'êtes pas simplement une personne parmi des milliards, vous êtes vous, avec votre configuration unique de talent, d'expérience, de perspective. Honorez cette unicité en la réalisant pleinement. Mais soyons également réalistes sur les limites de ce que vous pouvez accomplir. Dans l'éthique, partie 4, proposition 4, j'ai écrit « Il est impossible que l'homme ne soit pas une partie de la nature et qu'il ne puisse subir d'autres changements que ceux qui peuvent te comprendre par sa seule nature et dont il est la cause adéquate. »
fieri non potest, ut homo non sit naturae pars, et ut nullas possit pati mutationes, nisique per solam suam naturam possint intelligi, quarumque adequata sit causa. Vous êtes limité. Vous êtes une partie finie d'un tout infini. Vous ne pouvez pas contrôler l'univers entier, ou même contrôler complètement votre propre vie. Des forces externes vous affectent constamment. Vous tombez malade, vous vieillissez, vous faites des erreurs, vous êtes incompris. Accepter ces limitations n'est pas du défaitisme, c'est de la sagesse. Quand vous acceptez ce qui ne peut être changé, vous cessez de gaspiller de l'énergie dans des luttes futiles et vous concentrez votre pouvoir limité sur ce qui peut effectivement être accompli. Cette acceptation des limitations est paradoxalement ce qui vous rend le plus efficace. Quand vous ne vous battez pas contre l'impossible, quand vous travaillez avec le grain de la réalité plutôt que contre lui, vous accomplissez infiniment plus. Les artistes martiaux comprennent ce principe. Utiliser la force de l'adversaire contre lui plutôt que s'y opposer directement avec force brute. De même, en comprenant les lois nécessaires de la nature et en travaillant avec elle plutôt que contre elle, vous maximisez votre puissance d'action. Et cette puissance accrue d'action vous permet de créer des effets plus significatifs qui persisteront après votre mort. C'est là une forme de sagesse pratique que trop peu de gens cultivent. Ils se battent contre la réalité, se plaignent de ce qui ne peut être changé et épuisent leur énergie dans des frustrations inutiles. Mais le sage accepte ce qui est nécessaire et concentre toute son énergie sur ce qui est possible. Maintenant, je veux explorer une dimension de cette question que nous n'avons pas encore pleinement abordée, la relation entre l'individu et la communauté. Vous n'existez pas isolément. Vous êtes né dans une famille, une communauté, une culture, une époque historique. Toutes ces appartenances façonnent qui vous êtes et ce que vous pouvez accomplir. Dans l'éthique, partie 4, proposition 35, Scully, j'ai écrit « Les hommes peuvent difficilement mener une vie solitaire, de sorte que la définition qui fait de l'homme un animal social a obtenu l'approbation de la plupart. Et en vérité, il en est ainsi. Les hommes tirent de la société commune bien plus d'avantages que de dommages. Homines vix possum vitam solitariam sustinere, ut plerisque valde plaqueri definitio illa, quod cilicet homo sit animal social, et reverare sit asse habet, quod ex hominum communi societate multo plura commoda, quam damna orientur. Vous avez besoin des autres, et les autres ont besoin de vous. Cette interdépendance est fondamentale à la condition humaine. Comment cette interdépendance se rapporte-t-elle à notre question ? De la manière la plus directe, vous aidez les autres après votre mort en contribuant au bien commun pendant votre vie. Chaque institution que vous aidez à construire, chaque tradition positive que vous transmettez, chaque amélioration sociale que vous soutenez devient une partie du patrimoine collectif qui bénéficie aux générations futures. Pensez aux fondateurs des grandes universités, des bibliothèques publiques, des systèmes de santé, des mouvements pour la justice sociale. Ces personnes sont mortes depuis longtemps, mais les institutions qu'elles ont créées continuent de servir des millions de personnes. N'est-ce pas une forme puissante d'aide post-mortem ? Pas parce que leurs âmes planent au-dessus de ces institutions comme des gardiens fantomatiques, mais parce que les structures causales qu'elles ont mises en place continuent de fonctionner et de produire des bénéfices. Mais il y a aussi un aspect plus subtil et plus personnel de cette interdépendance. Chaque personne que vous rencontrez, chaque interaction que vous avez, chaque relation que vous formez laisse des traces. Vous changez les autres et ils vous changent. Ces changements mutuels se propagent à travers des réseaux sociaux complexes. Quand vous êtes gentil avec quelqu'un, cette personne est plus susceptible d'être gentille avec quelqu'un d'autre, qui à son tour sera gentil avec une autre personne, et ainsi de suite. Les psychologues modernes appellent cela l'effet de contagion émotionnelle. Vos émotions, vos attitudes, vos comportements sont littéralement contagieux. Ils se propagent de personne en personne comme une infection, mais espérons-le, une infection positive plutôt que négative.
C'est pourquoi dans l'éthique, partie 3, proposition 27, j'ai écrit « Du fait que nous imaginons qu'une chose semblable à nous et que nous n'avons poursuivi d'aucune affection éprouve quelque affection, nous éprouvons par là même une affection semblable. Ex eo, quod rem nobis similem et quam nulla affectu prosecutisumus, aliquo affectu affici imaginamur, eo ipso simili affectu affitimur. » Nous imitons émotionnellement ceux qui nous entourent. C'est une vérité psychologique profonde que les neurosciences modernes ont confirmée avec la découverte des neurones miroirs, des cellules cérébrales qui s'activent à la fois quand nous accomplissons une action et quand nous observons quelqu'un d'autre accomplir cette action. Vous êtes littéralement câblé pour imiter et empathiser avec les autres. Cela signifie que votre état émotionnel, votre niveau de rationalité, votre degré de vertu affectent directement tous ceux qui entrent en contact avec vous. Si vous vivez dans la rage, la peur, le ressentiment, vous propagez ces émotions toxiques à tous ceux que vous rencontrez. Mais si vous vivez dans la joie, la compréhension, la générosité, vous propagez ces qualités positives. Et ces propagations continuent longtemps après votre mort, car les personnes que vous avez influencées influenceront à leur tour d'autres personnes, et ainsi de suite, à l'infini. C'est ici que nous trouvons peut-être la réponse la plus satisfaisante et la plus pratique à notre question originale. Vous aidez les autres après votre mort, non pas en tant qu'entité surnaturelle, mais à travers les traces que vous laissez dans les cœurs et les esprits de ceux qui vous ont connus. Un bon parent façonne l'esprit et le caractère de ses enfants, et cette influence se transmet de génération en génération. Un bon enseignant inspire des étudiants qui deviendront eux-mêmes enseignants, médecins, leaders, parents, et transmettront ce qu'ils ont appris. Un bon ami offre un modèle de loyauté, de compassion, d'honnêteté qui reste avec nous toute notre vie et influence comment nous traitons les autres. Toutes ces influences sont réelles, mesurables, durables. Elles ne requièrent aucune métaphysique fantaisiste d'âme désincarnée. Elles sont simplement les effets causaux naturels de vos actions pendant votre vie. Permettez-moi maintenant d'explorer une connexion fascinante avec la pensée d'un autre grand philosophe qui a vécu un siècle avant moi, René Descartes. Descartes et moi avons tous deux vécu aux Pays-Bas, tous deux avons révolutionné la philosophie, mais nous sommes arrivés à des conclusions radicalement différentes. Descartes a établi un dualisme strict entre l'esprit et le corps, entre la res cogitans et la res extensa. Il croyait que l'esprit était une substance complètement différente du corps, capable de survivre à la destruction du corps. Cette vision a fourni une fondation philosophique pour la croyance traditionnelle en l'immortalité de l'âme. Mais j'ai démontré que ce dualisme est insoutenable. Dans l'éthique, partie 3 et proposition 2, Scoli, j'ai écrit « L'esprit et le corps sont une seule et même chose, qui est conçue tantôt sous l'attribut de la pensée, tantôt sous l'attribut de l'étendue. Mens et corpus unae ademque res, cae jam sub cogitationis, jam sub extensionis attributo concipitur. » Pourquoi cette différence philosophique est-elle importante pour notre question? Parce que si vous acceptez le dualisme de Descartes, alors vous pouvez imaginer l'esprit survivant sans le corps et donc capable d'aider les vivants d'une manière quasi magique. Mais si vous acceptez mon monisme, ma vision que l'esprit et le corps sont une seule chose, vue sous deux aspects différents, alors vous devez abandonner cette fantaisie d'intervention post-mortem. Quand le corps meurt, l'esprit en tant qu'entité individuelle meurt également. Il n'y a pas de survivant personnel qui peut observer, penser ou agir après la mort. Cette vérité est dure, je le sais. Elle enlève le réconfort que le dualisme cartésien offre. Mais c'est la vérité, et la vérité est plus précieuse que le réconfort. Cependant, et ceci est crucial, abandonner le dualisme ne nous laisse pas dans le nihilisme. Au contraire, cela nous force à prendre cette vie beaucoup plus au sérieux. Si c'est la seule vie que vous avez, si c'est le seul moment où vous existez comme cet individu particulier, alors chaque instant devient infiniment précieux. Vous ne pouvez pas reporter à une vie future hypothétique ce que vous devez faire maintenant. Vous ne pouvez pas compter sur une intervention divine pour réparer vos erreurs. Vous devez vivre pleinement, aimer pleinement, créer pleinement maintenant.
Cette urgence, cette intensité de vivre le moment présent est paradoxalement libératrice. Elle vous libère de l'anxiété concernant une vie après la mort et vous permet de vous concentrer totalement sur la vie présente. Et c'est en vivant cette vie présente avec excellence que vous créez les effets durables qui constitueront votre véritable immortalité. Laissez-moi maintenant aborder un aspect encore plus profond de cette question, en explorant le concept que j'ai développé dans l'éthique de la connaissance du troisième genre, ou connaissance intuitive. Dans la partie 5, proposition 25, j'ai écrit « L'effort suprême de l'esprit et sa vertu suprême est de connaître les choses par le troisième genre de connaissance. » Ce troisième genre de connaissance est une compréhension immédiate et intuitive de la nécessité éternelle de toute chose. C'est différent de la connaissance rationnelle, qui procède pas à pas par déduction logique. La connaissance intuitive saisit instantanément comment chaque chose particulière découle nécessairement de la nature de Dieu. Quand vous atteignez ce niveau de compréhension, vous voyez que tout ce qui existe est exactement comme il doit être, que rien n'aurait pu être autrement, et que tout est parfait dans sa nécessité. Cette vision peut sembler fataliste ou même nihiliste à première vue. Si tout est nécessaire et rien ne pourrait être différent, à quoi bon faire des efforts? Mais c'est une incompréhension profonde. Dans l'éthique, partie 5, proposition 42, j'ai démontré que cette compréhension de la nécessité est elle-même la source de la plus grande joie possible, la béatitude. Quand vous comprenez vraiment que vous êtes une partie nécessaire d'un tout infini parfait, quand vous voyez que même vos imperfections apparentes sont des aspects nécessaires de la perfection totale, quand vous réalisez que vous ne pouviez pas être autrement que ce que vous êtes et que c'est parfait ainsi, alors vous atteignez une paix profonde. Cette paix n'est pas une résignation passive, mais une acceptation active qui vous permet d'agir avec la plus grande efficacité possible. Comment cette connaissance intuitive se rapporte-t-elle à la question d'aider les autres après la mort, de manière subtile mais profonde? Quand vous atteignez ce niveau de compréhension pendant votre vie, vous devenez un modèle vivant de ce que signifie être humain au sens le plus élevé. Votre simple présence, votre manière d'être dans le monde, inspire les autres et leur montre ce qui est possible. Vous n'avez pas besoin de prêcher ou de prosélytiser. Votre exemple parle plus fort que n'importe quel mot. Et cet exemple reste gravé dans la mémoire de ceux qui vous ont connu. Après votre mort, quand ils font face à des difficultés, ils se souviendront de votre sérénité face à l'adversité, de votre joie malgré les circonstances difficiles, de votre sagesse dans des situations complexes. Ces souvenirs deviennent des ressources intérieures pour eux, des guides pour leur propre vie. N'est-ce pas une forme d'aide post-mortem plus réelle et plus utile que n'importe quelle intervention fantomatique? Je veux maintenant partager avec vous un troisième récit personnel, peut-être le plus important. Dans les derniers mois de ma vie, alors que je savais que ma mort était proche, je n'ai ressenti aucune peur. Mes amis étaient étonnés de ma tranquillité. Comment pouvais-je affronter ma propre mort avec tant de sérénité? La réponse est simple. J'avais vécu selon les principes que j'avais élaborés dans l'éthique. J'avais passé ma vie à comprendre la nature de la réalité, à vivre rationnellement, à créer des œuvres de vérité et de beauté. Je savais que mon corps allait mourir, mais je savais aussi que ce que j'avais compris et créé continuerait. L'éthique était terminée. Et bien qu'elle n'ait pas encore été publiée, j'avais confiance que mes amis fidèles la publieraient après ma mort. Les vérités que j'avais découvertes et articulées continueraient à exister et à bénéficier à ceux qui les liraient dans les siècles à venir. Cette confiance n'était pas de l'arrogance, c'était simplement une compréhension claire de la nature causale de la réalité. J'avais créé quelque chose de valeur, et cette valeur persisterait. Mes amis qui étaient à mon chevet pendant mes derniers jours ont rapporté que je suis mort paisiblement, discutant de philosophie jusqu'à la fin. Il n'y a eu aucun cri de terreur, aucun désespoir de dernière minute, aucune conversion de lit de mort à la religion conventionnelle. Je suis mort comme j'avais vécu, calmement, rationnellement, acceptant la nécessité de ma propre finitude.
Cette mort digne était elle-même un enseignement, un exemple pour ceux qui me connaissaient. Et cet exemple, transmis à travers les récits de mes amis et les biographies écrites après ma mort, a inspiré d'innombrables personnes à affronter leur propre mortalité avec plus de courage et de sérénité. Vous voyez maintenant comment tout cela se tient ensemble. La manière dont vous mourrez est la dernière leçon que vous offrez au monde. Si vous mourrez dans la terreur, vous enseignez aux autres à craindre la mort. Si vous mourrez avec dignité et acceptation, vous enseignez aux autres qu'il est possible de faire face à la mort sans être détruit par la peur. Et cet enseignement, transmis de personne en personne, de génération en génération, est une forme profonde d'aide post-mortem. Vous ne serez pas là en tant que fantôme pour réconforter ceux qui pleurent. Mais l'exemple de votre mort courageuse restera avec eux et leur donnera force quand ils devront affronter leur propre mort ou la mort de leurs proches. Maintenant, je veux faire une connexion audacieuse avec les découvertes les plus récentes de la cosmologie moderne, que je ne peux évidemment connaître directement, mais dont je peux comprendre les implications philosophiques. Les physiciens de votre époque ont découvert que l'univers lui-même a eu un commencement, le Big Bang, et aura probablement une fin dans un lointain futur. Cela semble contredire ma vision d'une substance éternelle et infinie, mais ce n'est qu'une contradiction apparente. Quand je parle de la substance comme éternelle, je ne veux pas dire qu'elle dure infiniment dans le temps. Je veux dire qu'elle est hors du temps, ou plutôt que le temps lui-même est un mode de la substance. Dans l'éthique, partie 1, proposition 15, j'ai écrit « Tout ce qui est en Dieu, et rien ne peut être ni être conçu sans Dieu. Quicquid est in Deo est, et nihil sine Deo esse nec concipi potest ». Le Big Bang lui-même, la naissance de l'univers physique, est un mode de la substance éternelle. Et la mort éventuelle de l'univers, qu'elle soit par entropie thermique, effondrement gravitationnel ou un autre mécanisme, sera également un mode de cette substance éternelle. La substance elle-même ne naît ni ne meurt. Elle est simplement ce qui est, la réalité fondamentale qui se manifeste dans tous les phénomènes temporels. Comprendre cela nous aide à voir notre propre mort dans une perspective cosmique. Votre mort individuelle est analogue à la mort de l'univers entier. C'est une transformation de mode, pas une annihilation de la substance. Vous étiez substance avant votre naissance, vous êtes substance pendant votre vie, et vous serez substance après votre mort. Seule la configuration temporaire change, pas la réalité fondamentale. Cette perspective cosmique peut sembler rendre votre vie insignifiante, juste un minuscule événement dans l'immensité de l'espace et du temps. Mais je vous invite à voir cela différemment, précisément parce que vous êtes une expression unique de la substance infinie. Votre vie a une signification absolue. Vous êtes le moyen par lequel l'univers se connaît lui-même. À travers vos yeux, la nature voit sa propre beauté. À travers votre esprit, l'univers comprend ses propres lois. À travers vos mains, la créativité cosmique s'exprime en art, en musique, en technologie. Vous n'êtes pas séparé de l'univers, observant de l'extérieur. Vous êtes l'univers devenu conscient de lui-même. Cette réalisation est au cœur de ce que j'appelle l'amour intellectuel de Dieu. Amor Dei intellectualis. C'est l'univers s'aimant lui-même à travers vous. Et maintenant, nous arrivons à la conclusion inévitable de notre exploration. Pouvez-vous aider quelqu'un après la mort? La réponse dépend entièrement de ce que vous entendez par « vous » et par « aider ». Si par « vous », vous entendez votre conscience personnelle individuelle avec tous vos souvenirs, désirs et relations personnelles, alors non, ce « vous » ne survit pas à la mort et ne peut donc aider personne après la mort. Si par « aider », vous entendez intervenir miraculeusement dans les affaires des vivants, envoyer des signes, guider par télépathie, protéger comme un ange gardien, alors non. Ce genre d'aide n'est pas possible car elle violerait les lois nécessaires de la nature. Mais si par vous, vous entendez la totalité de vos effets causaux, tout ce que vous avez créé, enseigné, aimé, construit pendant votre vie, alors oui, ce vous étendu continue d'exister et de produire des effets longtemps après votre mort.
Et si par aider, vous entendez contribuer positivement au bien-être et au développement des autres, alors oui, cette aide continue indéfiniment à travers la propagation de vos influences. La vraie question n'est donc pas « puis-je aider les autres après ma mort ?» mais comment puis-je vivre maintenant de manière à créer les effets les plus bénéfiques qui persisteront après ma mort? Et la réponse à cette question, je l'ai développée tout au long de l'éthique. Vivez rationnellement, comprenez profondément, aimez généreusement, créez beauté et vérité, agissez avec vertu, cultivez la béatitude. Ces actions créent des ondes dans le tissu de la réalité qui se propagent à l'infini. Vous devenez immortel non pas en survivant personnellement, mais en contribuant à l'éternité. Chaque vérité que vous comprenez enrichit l'intellect universel. Chaque acte de bonté augmente la somme de bien dans le monde. Chaque création de beauté élève l'esprit humain. Et tous ces effets persistent longtemps après que votre corps s'est décomposé et que votre conscience individuelle s'est dissoute. Je vous pose maintenant une question finale, la plus importante. Comment allez-vous vivre, sachant cela? Allez-vous continuer à gaspiller votre énergie dans des fantasmes d'immortalité personnelle, dans la peur de la mort, dans l'anxiété concernant un jugement après la mort? Ou allez-vous embrasser pleinement la réalité de votre nature, que vous êtes une expression temporaire, mais absolument unique de la nature éternelle, que vous avez un temps limité pour créer, aimer, comprendre, et que ce que vous faites dans ce temps limité résonnera à travers l'éternité? Le choix est le vôtre. Ou plutôt, le choix est déterminé par qui vous êtes, par votre niveau de compréhension, par votre degré de rationalité. Si vous avez vraiment compris ce que je vous ai enseigné aujourd'hui, alors vous ne pouvez pas choisir autrement que de vivre avec excellence, courage et joie. Rappelez-vous la citation avec laquelle j'ai commencé. L'homme libre ne pense à rien moins qu'à la mort, et sa sagesse est une méditation non de la mort, mais de la vie. Maintenant, après notre long voyage à travers ma philosophie, comprenez-vous pleinement ce que cela signifie? L'homme libre ne gaspille pas son temps précieux à s'inquiéter de la mort ou à fantasmer sur l'au-delà. Il concentre toute son attention, toute son énergie, toute sa passion sur la vie maintenant. Il vit chaque moment comme s'il était éternel, parce qu'en un sens, il l'est. Chaque moment fait partie de l'ordre nécessaire et éternel de la nature. En vivant pleinement ce moment, vous participez de l'éternité. Et cette participation est la seule immortalité qui importe vraiment. Alors, voici mon dernier conseil, mon testament philosophique que je vous laisse. Cessez de chercher à aider les autres après votre mort. Aidez-les maintenant, pendant que vous êtes vivant, pendant que vous avez encore le pouvoir d'agir. Chaque instant que vous passez à vous préoccuper de votre survie post-mortem est un instant perdu pour l'action présente. Chaque énergie que vous consacrez à préparer une vie future hypothétique est une énergie volée à la vie actuelle réelle. Soyez pleinement présent, aimez avec abandon, créez sans retenue, comprenez sans limite, donnez sans compter. Et quand la mort vient, comme elle viendra inévitablement pour nous tous, accueillez-la comme un retour à la source, comme une vague qui retourne à l'océan, comme une note qui se fond dans la symphonie infinie de l'existence. C'est ainsi que vous aidez vraiment les autres au-delà de votre mort, non pas en survivant comme un fantôme, mais en ayant si pleinement vécu que les effets de votre vie résonnent à travers les générations. L'éthique que j'ai écrite il y a plus de 3 siècles continue d'influencer votre pensée aujourd'hui. Les vérités que j'ai découvertes sont toujours vivantes, toujours pertinentes, toujours transformatrices. Cela n'est pas dû à la survie de mon âme personnelle, mais à la puissance éternelle de la vérité elle-même. Vous aussi, vous pouvez participer de cette éternité. Vous aussi, vous pouvez créer quelque chose qui transcende votre existence éphémère. Tout ce qui est requis est le courage d'embrasser la vérité et la discipline de vivre selon la raison. Toutes les choses excellentes sont aussi difficiles que rares. La voie que je vous montre n'est pas facile. Elle exige tout ce que vous avez, votre intelligence, votre courage, votre intégrité, votre amour. Mais pour ceux qui la parcourent, elle offre la récompense suprême, la béatitude, la joie éternelle qui vient de la compréhension et de l'amour.
Cette joie n'est pas une promesse future. C'est une réalité présente, accessible maintenant dans cette vie. À chaque instant où vous choisissez la compréhension plutôt que l'ignorance, l'amour plutôt que la haine, la création plutôt que la destruction. Et cette joie que vous expérimentez maintenant rayonne de vous et touche tous ceux que vous rencontrez, créant des ondes de lumière qui illumineront le monde, longtemps après que votre flamme individuelle s'est éteinte. C'est ma réponse finale à votre question. Vivez de telle manière que quand vous mourrez, vous laisserez le monde un peu plus éclairé, un peu plus aimant, un peu plus sage qu'il ne l'était quand vous êtes né. C'est la seule immortalité qui compte, et c'est une immortalité accessible à tous ceux qui choisissent de vivre avec excellence.